Eh bien, dans la mention famille, je vous hais. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je poursuis et clôture par la même occasion mon cycle Evil Dead en vous parlant de Evil Dead Spawn, réalisé par le français Sébastien Vanitschek, sorti en salle le 8 juillet dernier avec dans les rôles principaux Souheila Yacoub Hunter Douane ou encore Luciane Buchanan. Le résumé en quelques mots, après l'enterrement de son mari, Alice se rend dans la maison isolée de sa belle famille pour partager un dernier repas à sa mémoire. Mais la réunion familiale bascule dans l'horreur pure lorsque ses proches se transforment l'un après l'autre en Divites, donc créatures démoniaques. Confrontée à cet enfer, Alice découvre que les vœux prononcés autrefois continuent de la lier à son mari bien au-delà de la mort. Alors qu'est-ce que je pense de ce nouvel opus? Eh bien, ma foi, c'est peut-être tout simplement mon préféré après la trilogie de Rémi. Alors, commençons par la mise en scène. Alors, d'entrée de jeu, on peut le dire sans vergogne, elle est brutale et viscérale. C'est peut-être même l'opus le plus violent de toute la saga. En effet, Sébastien Vanitschek joue sur les corps meurtris et les mises à mort brutales, hein, c'est-à-dire que voilà, on va pas hésiter à littéralement éclater des têtes, enfin, je veux dire sur des pavés, sur des murs, enfin vraiment tout y passe, hein, en plus des éternelles décapitations ou coupures de membres. Alors on a notamment une séquence qui est déjà devenue culte, hein, superbe plan séquence en milieu de film pour bien saisir tout le chaos de la situation, hein, vu que ça se situe dans une maison familiale, plus précisément la maison de l'illustre grand-père. Et alors là, ben, c'est littéralement le jeu de massacre, hein, je veux dire vraiment les Deadites qui sont à la poursuite d'Alice et Sébastien Vanitschek comme il le faisait déjà très bien dans son précédent long métrage Vermine, qui lui aussi a joué les portes du huis clos où ça se situait dans le HLM d'une banlieue parisienne. Eh bien ici, bah, c'est un peu pareil, quoi. C'est-à-dire qu'on a des personnages dans un lieu confiné, hein, je veux dire, qui doivent faire face à un chaos absolument hors norme. Alors tout comme dans Vermine, bah, Vanitschek joue sur la tension, et comme je dis, le repas de famille qui est une référence évidente, hein, je vais dire l'aspect trash en moins à Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper, hein, où on sent que voilà, ça dure et ça dure et ça dure, au point qu'on a de la peine pour cette pauvre jeune femme, Alice, qui est littéralement méprisée par sa propre belle famille, et bah, tout le film va vraiment jouer là-dessus, quoi. Je veux dire, à se demander comment elle va pouvoir faire face à tout ce déferlement de haine qu'elle se prend littéralement en pleine poire, pour le dire comme ça. Mais voilà, donc une mise en scène, comme je disais, très rude, très, je le disais comme ça, très viscérale, hein. Je veux dire, on sent que le but de Sébastien Vanitschek, c'était davantage de retravailler la violence, et pas seulement physique, mais aussi la violence de son propos. J'y reviendrai dans la partie scénario. Hem, voilà, à travers un personnage qu'on pourrait croire au départ comme une victime, un martyr, mais qui est nenni. Alors, ben, je passe maintenant à la partie scénario. Du coup, alors déjà, ben, on peut distinguer un parallèle avec une horrible réalité encore présente de nos jours, à savoir celui des femmes battues. Car en effet, donc Alice est, c'est pas du spoil, c'est dans l'intrigue, en plus d'être détestée par sa propre belle famille, une femme battue, hein, parce que son mari, disons-le d'emblée, était clairement une ordure, on le découvrira par après, c'est ça aussi qui fait qu'Alice est un personnage fort, hein, de combattante au sens pur, c'est que elle avait déjà une idée du mal et de la mort, ce qui la prépare donc à affronter les Deadites, hein, voilà. Et donc du coup, bah, on est dans un propos beaucoup plus efficace et impactant que dans le précédent opus, Evil Dead Rise, où là on avait pour le coup, ok, bon, je vais dire une mère de famille fraîchement divorcée qui devait composer avec ses enfants, mais et aussi avec le retour inopiné de sa sœur qui venait de se découvrir enceinte. Alors oui, je vais dire, il y avait son petit lot, on va dire, un peu de tension, mais c'est absolument rien comparé à ce qui se passe ici. Quand je veux dire, entre une mère un peu dépassée par les événements et une femme battue, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo, quoi. Surtout qu'en plus, ici, dans le film de Vanitschek et donc dans Evil Dead Burn,
on peut dire que les personnages sont vraiment, bien étoffés. On a à la fois, je le disais, une femme sensible et forte à la fois, qui ne change pas comme ça, qui ne passe pas d'une personnalité comme ça de femme entre guillemets «effacée» à femme forte comme ça, d'un coup. Bien au contraire, voilà. Surtout qu'on prend bien le temps de nous installer l'ambiance, hein, à travers, bah, d'abord, les funérailles, l'enterrement, puis le fameux repas de famille, hein, donc mais Vanitschek pour ça est très fort, hein. C'est avant le spectacle, avant l'horreur pure et dure, d'abord présentation des personnages. Encore une fois, ce qu'il avait fait avec Vermine, qui, si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à revoir. C'est une jolie petite pépite. Et donc, ben voilà, donc l'horreur déjà présente dès le départ, hein, qui plus est dans Vermine, une horreur sociale avec ces personnages de banlieusards de HLM qui vivaient de petites combines, etc., qui se retrouvaient face à une menace, en l'occurrence des araignées géantes, beaucoup plus dures que ce qu'ils ne vivaient au quotidien. C'est un peu ici ce qui va arriver à Alice. Sauf qu'ici, ce n'est pas un simple combat pour échapper à la mort, mais avant tout pour regagner sa dignité. Parce que ce que cherche Alice, au-delà du simple fait de vaincre ses démons, c'est de regagner sa dignité et bah, par la même occasion, sa valeur de femme, parce qu'on pourrait dire qu'il s'agit d'un portrait de femme déguisé, hein, techniquement. Et donc, on se prend d'affection pour ce personnage, ben, grâce à la prestation charismatique et tout en retenue de la jeune Souheila Yacoub, qui s'était déjà fait qui s'était fait découvrir, pardon, dans Climax de Gaspard Noé quelques années plus tôt. On sent que c'est une actrice, hein, je veux dire, qui en a dans le ventre, qui vraiment a cette capacité de passer comme ça de la, on va dire, de la justesse la plus pure à la colère la plus abrupte, hein. On sent qu'elle peut vraiment, vraiment se défendre. Tout est de son point de vue à elle. Et j'ai envie de dire bah, que voilà, un peu à l'instar de Vermine, bah, Sébastien Vanitschek nous montre un film d'horreur sociale, hein, je veux dire au propre comme au figuré, qui ne fait pas économie de la violence, encore moins du sang, mais qui cherche avant tout à nous montrer des personnages en quête de réparation physique et psychologique. Et c'est tout à son honneur que, fort d'une mise en scène habitée d'un scénario qui, pour une fois, sert vraiment bien le propos, hein, c'est pas juste mettre des personnages comme ça de frères et sœurs un peu brouillés ou d'une mère de famille un peu dépassée par les événements qui vont se retrouver à des menaces beaucoup, enfin, je veux dire beaucoup plus fortes que ce qu'ils ne vivent au quotidien. Ici, on a vraiment affaire à une femme qui, pour en finir avec sa violence domestique, doit elle-même se faire violence. Voilà. Et rien que l'idée est géniale. Voilà. Euh, donc on a un film, en plus de ça, je le disais, il y a des références, hein, je veux dire comme ça, à Massacre à la tronçonneuse, au premier Evil Dead, hein, je veux dire par moment, mais Sébastien Vanitschek n'est jamais écrasé par ces références. Au contraire, je pense qu'on a là un vrai cinéaste-auteur en pleine puissance, hein, je veux dire, qui utilise le genre pour parler de thèmes qui lui sont chers, hein, et grand bien lui fasse. Et j'ai même envie de dire que depuis Sam Raimi, c'est peut-être le seul vrai auteur de la saga à y avoir qui aurait fait sa propre patte. Alors vous allez me dire, oui, il y a Fede Alvarez, mais quand on voit ce que Fede Alvarez depuis est devenu, un peu une sorte, comme je dis, de fossoyeur de franchise type J.J. Abrams, version horrifique, coucou Alien Romulus. Voilà. Voilà, ben c'est tout ce que je pouvais dire sur ce Evil Dead Burn que je vous recommande avec attention. Voilà, donc je tiens quand même à prévenir âme sensible s'abstenir. C'est clairement pour moi le plus brutal de toute la saga, mais aussi pour moi le plus peut-être le plus juste et le plus fort en termes de propos. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez apprécié ou non. On en débat comme d'habitude dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, je vous souhaite eh bien, une bonne fin de semaine. Allez, salut, ciao.